Salut, c'est sur la chaîne. Bienvenue dans l'Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est ce livre-là, écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oya Kilomé, qui, moi, m'a béni et continue de me bénir d'ailleurs. Donc, j'ai décidé de partager le contenu de ce message-là sur cette plateforme 3 fois dans la semaine, lundi, mercredi et puis vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Comment est-ce que vous allez? Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Rendez-vous de la parole de Dieu, bien sûr. C'est important d'être imprégné, d'être nourri par la parole de Dieu. Parce que c'est notre source, on ne peut pas être déconnecté. Quand nous nous déconnectons de cette source, ça veut dire que nous creusons notre propre tombe et ce n'est pas bon pour nous. Aujourd'hui, nous avons un thème qui va encore éclairer notre lanterne. Il est intitulé comme suit: laver et sanctifier. Nous allons lire très rapidement l'écriture de base pour cet enseignement. Elle est tirée du livre de Hébreux chapitre 10 verset 22. Là, il est écrit: approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. À vue d'œil, quand on lit cette phrase, ça semble suggérer que nous devons nous rapprocher de Dieu pour que nos corps soient purifiés d'une mauvaise conscience et ensuite que nos corps soient lavés avec de l'eau pure. Mais si cela est vrai, si tel est le cas, qui est celui qui fera l'aspersion? C'est une question que Pasteur pose. Vraiment, c'est cette compréhension-là que certains ont de ce verset-là et qui fait qu'aujourd'hui, dans certaines congrégations, vous allez voir qu'on asperge du liquide sur les gens en disant voici le sang de Jésus. Ce n'est pas bien de le faire, nous dit le pasteur, car personne ne peut asperger le sang de Jésus aujourd'hui. Alors, pasteur nous exhorte de ne pas le faire, que ce n'est pas digne, ce n'est pas biblique, ce n'est pas spirituel. D'ailleurs, la Bible ne dit pas d'avoir nos corps purifiés. Ça dit plutôt nos cœurs, pas nos corps. Cela signifie qu'il s'agit d'aspersion du cœur. Et c'est ce que ce verset nous dit en réalité. C'est que votre cœur a déjà été purifié d'une mauvaise conscience. Ce n'est pas un processus en cours. C'est quelque chose qui est déjà fait par Jésus-Christ lui-même. Donc ce n'est plus la peine qu'aujourd'hui qu'on soit là encore à asperger de l'eau, bien du liquide sur les gens pour dire qu'ils sont purifiés par le sang de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec le corps. Ça a à faire avec notre cœur. Et dans certaines traditions, notamment celle de Rotterdam, notre verset d'ouverture est un peu plus explicite, approfondi, élucidé, éclairé là-bas. Je vais vous donner la lecture. Il dit ceci: approchons-nous avec un cœur authentique dans la pleine assurance de la foi, puisque nous avons été purifiés quant à nos cœurs d'une mauvaise conscience et baignés quant à nos corps d'une eau pure. Donc, jusqu'à ce que vous ne comprenez pas cela, vous allez toujours essayer de faire quelque chose que Dieu a déjà fait et cela ne marchera pas, nous dit le pasteur. Lorsqu'il dit nos corps lavés avec d'eau pure, cela ressemble à ce que nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Il dit là-bas: et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, une fois encore, ce n'est pas une action qui est en cours, c'est une action qui a été déjà faite. Le jour où nous avons pris la décision, nous avons fait le choix de donner notre vie à Christ, à ce jour, à cet instant T, nous avons été purifiés de nos mauvaises consciences. Nous maintenons cette sanctification, sinon cette purification, en étant en contact de la parole. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, il y a une auto-purification qui se fait. Ça purifie notre pensée, ça enlève les mauvaises choses entre-temps qui pourraient se trouver dans notre système, dans notre corps. La parole de Dieu nettoie ça
automatiquement une fois que nous l'écoutions. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé en Christ, c'est-à-dire baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur vous afin de vivre en vous. Donc, son but en venant sur nous, bien sûr en venant sur vous, était de faire de votre corps son temple, le tabernacle où il habite maintenant. Donc, imaginez Dieu lui-même qui a pris sur lui de venir s'installer en nous. Il ne peut pas venir rester dans quelque chose qui est malpropre, quelque chose qui est sale, quelque chose qui n'est pas propre. Non. Donc, c'est pour cela que lui-même, il nous a rendus saints, puis il nous a purifiés, nous a sanctifiés pour que nous soyons son temple. Ce n'est pas par nos efforts que nous allons devenir saints ou bien nous allons être sanctifiés. Non, c'est quelque chose que Dieu lui-même, il a fait parce que c'est un Dieu saint et il doit habiter dans un corps saint. Donc, en clair, il a fait de votre corps sa résidence. Gloire à Dieu, n'est-ce pas merveilleux? Oui, c'est important de le savoir, d'être conscient que nous sommes le temple de Dieu. Comme tel, nous ne sommes pas malpropres, nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés de toute souillure, de tout ce qui peut compromettre à ce que nous ne soyons pas ce temple-là, ce tabernacle-là dont Dieu voulait que nous soyons pour lui. Et donc, ce n'est pas par nos efforts que nous allons être purifiés ou bien nous allons être sanctifiés. Et ce qu'il faut comprendre aussi, ce n'est pas une action qui est en cours. Ça a été déjà fait. Nous allons prendre la confession. Je suis lavé, sanctifié et justifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Par conséquent, consciemment, je marche à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ma justice, sachant que je suis saint, irréprochable et irrépréhensible à ses yeux. Et j'impacte mon monde avec la lumière de Dieu dans mon esprit, en amenant plusieurs à la justice. Gloire à Dieu, alléluia. Pour comprendre davantage l'enseignement du jour, vous allez lire Colossiens chapitre 1, verset 21 à 22, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et Titus, le livre de Titus chapitre 3, verset 5. Les versets pour une étude de la Bible en un an, c'est Galates chapitre 2, verset 1 à 21, Cantique des Cantiques chapitre 1 et chapitre 2. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7 et Jérémie 34. Si aujourd'hui est votre première fois, vous êtes tombé sur cette vidéo et à aucun moment vous n'avez pas encore fait ce choix-là de faire de Jésus votre sauveur, Seigneur personnel, c'est l'occasion car ça aura été le meilleur choix, la meilleure décision que vous n'ayez jamais prise dans votre vie. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière. Oui, nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des champions, dans la famille tout simplement des illuminés. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube de Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos. Et puis, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut et passez un bon week-end. Au revoir.